Hello, désolé, la lumière est pas top, hein, c'est ça d'enregistrer le soir. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui rapide pour vous parler de Batman Shadow War qui est sorti il y a une dizaine de jours là. C'est un récit complet, alors c'est un récit complet oui, mais qui prend sa source dans Batman, la série de Joshua Williamson, Deathstroke Inc., la série de Joshua Williamson, et Robin, la série de Joshua Williamson. Donc vous l'aurez compris, en fait c'est le même scénariste sur les trois séries, donc il s'est dit qu'il allait faire un espèce de crossover entre les trois séries. Et le résultat c'est ça, c'est Shadow War. Donc Shadow War c'est... Pardon, je suis encore un peu malade. C'est donc euh, la ligue des ombres qui pourchasse Deathstroke pour un meurtre. En même temps, c'est un peu un assassin, donc c'est un peu étonnant. Et donc, pour empêcher la Ligue des Ombres de tuer Deathstroke, Robin et Batman vont aussi essayer de le retrouver. Je vous le résume en gros. Hein, je vous le résume en gros. Alors, c'est pas un mauvais récit, c'est pas un bon récit non plus, c'est un récit sans conséquence. Alors, il y aura peut-être éventuellement une conséquence dans Robin, la série Robin Infinite, mais pour le reste, franchement, on s'en balèque. Dans le dernier Batman Infinite, il y a une page où on voit Deathstroke et c'est écrit la suite dans Shadow War. Je vais y arriver, pardon. Si vous ne lisez que Batman Infinite, franchement, c'est pas la peine. Il y a effectivement des numéros de Batman dedans, donc si vous êtes complètement maladif et ça vous fait un trou dans les numéros US, ok, allez-y, mais sinon, ça n'apporte rien à Batman. Ça n'apporte pas. Si, allez, à Deathstroke, il y aura une incidence à la série Deathstroke, mais est-ce que franchement vous pensez que la série Deathstroke va continuer encore une paire d'années? Non, c'est un vilain en quête de rédemption. On sait que ce genre de série, ça tient un an, voire 2 ans, et voilà. Après, c'est relancé sous d'autres noms. Là, la série s'appelle Deathstroke Inc. Il y aura effectivement peut-être une incidence sur Robin. Il y a d'ailleurs une page à un moment où, sur la fin. Alors, il y a un espèce de grand méchant aussi qui est là, qu'ils ont ressorti nulle part, qui sert pas à grand chose et qui, au niveau charisme, est un peu pourri. Donc, à suivre dans Robin Infinite tome 3, voilà, vous avez ça. À suivre dans Robin Infinite tome 3. Euh, pour moi, c'est pas un récit qui mérite son prix, c'est pas un récit qui est passionnant. Au niveau du dessin, on a du Howard Potter il y avait longtemps que je n'avais pas vu du Howard Potter et là je trouve qu'il est bon. Porter, pardon. Et là je trouve qu'il est bon. Il y a du Victor Bonanovic, il y a du Roger Cruz, Paolo Pantalena. Enfin, il y a une paire d'artistes qui sont réunis là-dedans. Il y a un résumé au début pour que si vous ne lisez pas les autres séries, parce que ce qu'il faut savoir c'est que Robin Infinite, effectivement, c'est disponible en librairie. Batman Infinite, évidemment, c'est en librairie, mais Deathstroke Inc., si vous voulez les lire, c'est dans Batman bimestriel. Voilà. C'est d'ailleurs indiqué dedans, à lire dans Batman bimestriel. Ces événements se sont passés dans Batman bimestriel. Donc si vous ne lisez pas Batman bimestriel, effectivement, vous allez être un peu paumé par rapport à Deathstroke Inc. Bon, il y a un résumé effectivement au début. On fait référence à un moment à ce qui se passe dans la Justice League de Bendis, en précisant d'ailleurs à un endroit, alors j'aurais dû le noter, je ne sais plus où c'est. Justice League numéro, je crois que c'est 68, à voir dans Justice League 68 inédit en France, voilà, donc ce sera bien inédit en France. La Justice League de Bendis, ça fait un moment qu'on en parle un petit peu. Je vous ai dit que le dernier tome était pas terrible. C'est justement une référence au dernier tome de la Justice League qu'on a là-dedans dans Batman Shadow War. Donc c'est des épisodes qu'on n'aura pas en France, bon, c'est pas trop grave. De toute façon, ce genre de récit, à la sainte époque bénie des kiosques, c'est un récit qu'on aurait trouvé dans un hors-série à 5-6 € quoi. Là, je sais plus combien c'est, je crois que c'est 24 €. Enfin, franchement, je trouve que ça les vaut pas. Alors, c'est pas nul, hein, mais il n'y a pas grand chose de positif à en retirer. Voilà, on met son cerveau sur pause, on lit le truc. C'est pas hyper mauvais, mais voilà, pour moi, ça n'a pas apporté grand chose. Et du coup, c'est pas très rassurant par rapport à ce qui va se passer ensuite, parce qu'il y a un épilogue à la toute fin qui dit à suivre dans Dark Crisis on Infinite Earth. Car la prochaine crise dans l'univers DC sera entièrement scénarisée par Joshua Williamson. Du coup, bah, ça me rassure pas des masses, parce que non pas que ce soit un mauvais scénariste, mais c'est un scénariste qui, pour moi, n'a rien fait de marquant. Voilà. Il paraît que ses flashs sont bons, alors je les ai pas lus. Mais voilà, je suis pas convaincu du tout, du tout. Je vais pas vous le conseiller. Alors si vous lisez Deathstroke Inc.,
Et si vous lisez Robin, peut-être. Si vous lisez que Batman, non, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Dites-moi si vous avez craqué, ce que vous en avez pensé. Mais pas ouf. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là. On se retrouve bientôt. On se retrouve. En fait, je ne sais pas si je vais mettre cette vidéo mardi. Ouais, si je vais mettre cette vidéo mardi. Et puis jeudi, je vous ferai sans doute une sélection des comics de Noël. Ciao, ciao, salut!